Mon expérience se réalise avec des personnes que nous utilisons probablement leur capacité à environ 51%. Je demande souvent aux étudiants du premier cycle: combien d'heures perdez-vous par jour? Ou combien d'heures par semaine perdez-vous? Et la réponse classique est de 4 à 6 heures par jour. Vous savez que les études sont inefficaces? Par exemple, regardez des choses sur YouTube que non seulement vous ne voulez pas regarder, que vous ne vous souciez même pas. Cela vous fait vous sentir horrible de regarder après que vous avez terminé. Cela fait probablement 4 heures juste là. Maintenant, et vous pensez, c'est 20-25 heures par semaine. C'est 100 heures par mois. Mais c'est 2 semaines et demie de travail complète. C'est 6 semaines de travail par an. Et si votre temps en vaut la peine, $20 de l'heure, ce qui est une sous-estimation radicale. C'est probablement plus de $50 si vous y pensez en termes de salaire différé. Si vous perdez 20 heures par semaine, vous gaspillez $50 000 par an et vous le faites en ce moment. Et parce que vous êtes jeune, vous êtes en train de gaspiller $50 000. Ce serait une catastrophe bien plus grande pour moi de le gaspiller, parce que je ne vais pas durer aussi longtemps. Et donc, pour votre vie, vous pourriez vous demander: que se passerait-il si vous arrêtiez de gaspiller les opportunités qui se présentent à vous? Vous sauriez combien de fois que vous pourriez être plus efficace? 10 fois plus efficace? 20 fois plus efficace? C'est la distribution de Pareto. Vous n'avez aucune idée de l'efficacité des gens. C'est hors des charmes. La meilleure chose à faire est d'apprendre aux gens à écrire, car il n'y a pas de différence entre cela et penser. Et l'une des choses qui me blesse à propos des universités est que personne ne dit jamais aux étudiants pourquoi ils devraient écrire quelque chose. C'est comme si vous deviez bien faire ce devoir. Pourquoi écrivez-vous? Eh bien, vous avez besoin de la note. Elle peut vous aider à penser. Alors, vous devez apprendre à bien penser. Parce que penser vous fait agir efficacement dans le monde. Penser vous fait gagner les batailles que vous entreprenez. Et celles-ci pourraient être des batailles pour de bonnes choses. Si vous pouvez bien penser, parler et écrire, rien ne peut vous gêner. La capacité de bien penser et réfléchir est l'arme la plus puissante que vous puissiez fournir à quelqu'un. Et je veux dire, je connais beaucoup de gens qui ont connu un succès fulgurant. Des personnes avec lesquelles vous ne voulez pas vous disputer. Ils vont juste vous couper en morceaux, pas de manière malveillante, mais avec l'âme de la dialectique et de la pensée. Si vous vouliez faire valoir votre point de vue, vous feriez mieux de bien penser, vous feriez mieux de bien organiser votre opinion. Sinon, vous allez ressembler et être un idiot absolu. Si vous pouvez formuler vos arguments de manière cohérente et faire une bonne présentation, si vous pouvez parler aux gens, si vous pouvez présenter une proposition, mon Dieu,
les gens vous donnent de l'argent. Parce que vous avez des opportunités et vous avez de l'influence. L'autre chose importante, c'est faites-vous un programme et vous devez le respecter. D'accord. Alors, quelle est la règle avec ce programme, ce calendrier? Ce n'est pas une prison sanglante. C'est la première chose que les gens font mal. Disent-ils bien, je n'aime pas avoir à suivre un horaire. De façon pratique, à quoi ressemblerait un calendrier? Eh bien, alors, vous planifiez cela et évidemment, il y a un peu de responsabilité. Mais c'est bien d'accompagner cela parce que si vous avez bon sens, une des choses sur lesquelles vous allez insister, c'est qu'en fin de compte, vous n'êtes pas en pire état au début de la journée. Non? Parce que c'est une journée stupide. Alors, 20% de votre journée doit être une responsabilité et une obligation. Ou peut-être que c'est plus que ça en fonction de votre retard. Mais même cela, vous pouvez vous demander, d'accord, eh bien, j'ai ces responsabilités. Je dois planifier ces choses. Quel est le bon ratio de responsabilité et de récompense? Et vous pouvez vous demander cela comme vous négocieriez avec quelqu'un qui travaille pour vous. C'est comme si, bon, tu dois travailler demain. D'accord. Alors, je veux que tu travailles demain et tu pourrais dire, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Cela rend probable que je travaille pour vous. Eh bien, vous pourriez vous demander que vous savez, peut-être que vous faites une heure de responsabilité et ensuite vous jouez à un jeu vidéo pendant 15 minutes. Je ne sais pas ce qui fait tourner votre manivelle. Mais vous savez, il faut négocier avec soi-même et ne pas se tyranniser. Comme si vous négociez avec quelqu'un que vous aimez, que vous aimeriez être productif et avoir une bonne vie. Et c'est comme ça que vous faites le planning. Alors de façon rationnelle, positivement, et faire monter les choses en spirale. Eh bien, si nous agissons de manière progressive et cessons d'empirer les choses, parce que c'est une autre chose que les gens ne font pas tout le temps. Ils ne font pas ce qu'ils devraient faire pour améliorer les choses. Ils essaient activement d'aggraver les choses parce qu'ils sont méchants ou rancuniers, arrogants, trompeurs ou homicides ou génocidaires. Où toutes ces choses sont regroupées dans un paquet absolument pathologique. Si les gens arrêtaient vraiment d'essayer d'empirer les choses, nous ne savons pas à quel point ils pourraient s'améliorer.